Salut à tous et bonne année tout le monde! Quand je vous dis que j'étais en retard dans mes vidéos, je suis vraiment en retard. Avant de commencer ce bilan lecture de octobre, novembre, décembre, tout d'abord, on vient juste d'atteindre les 30 000 abonnés. Donc merci tout le monde. Et pour vous remercier, vous le savez, j'ai organisé un concours manga. Tout simplement, je vais offrir des centaines de mangas au fil de l'année. Prochainement, il y aura déjà 2 vainqueurs qui vont gagner des mangas. La semaine prochaine, je fais le tirage au sort et la semaine suivante, j'annonce les 2 premiers gagnants qui vont gagner tous les deux 15 mangas chacun. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Et donc, bilan lecture octobre, novembre, décembre, c'est parti! D'ailleurs, cette année, on va repasser à un bilan lecture tous les 2 mois. Il y en aura plus souvent et à chaque bilan lecture, on va réorganiser le concours. Voilà, il y a les précisions en commentaire épinglé. Et donc, on va commencer avec la Trinité. La Trinité, vous le savez, c'est les 3 mangas que je mets en prioritaire. Avant, c'était des séries que je mettais en prioritaire parce que je les aimais bien ou parce que je voulais les finir. Maintenant, c'est des séries que je mets en prioritaire pour finir les fresques. Avant la fin de l'année, on va avoir une mangatech de fresques ultra belle. Ça commence à être ultra stylé. Et donc forcément, on commence tout de suite avec les mangas Berserk. Donc j'ai lu le tome 26 et 27, et c'est une série de dark fantasy ultra bourrin que vous connaissez sûrement et que j'adore. Par contre, je trouve que le scénario, le manga, n'a plus la même ambiance. J'ai l'impression de lire un jeu de rôle en fait. On n'est plus sur un mec tout seul, ultra violent qui veut se venger. On est sur une équipe réunie pour protéger quelqu'un et qui essaye de voyager pour affronter le mal. Voilà, c'est plus Guts tout seul, c'est Guts et son équipe. C'est pas du tout la même ambiance. Le manga a complètement changé, je trouve. Il reste bien, ça reste de la dark fantasy que j'adore. Et du coup, on a 2 tomes. Tous les mois, on va avoir d'autres tomes et le but, c'est d'avoir petit à petit la fresque Berserk. Waouh. Ouais, il va falloir que je redéplace toutes les fresques parce que là, du coup, il y a des fresques qui vont bouger. Le manga suivant, c'est Tokyo Revenger. Alors, j'ai lu le tome 5, 6, 7, 8. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai déjà commencé à mettre la fresque sur 2 tomes. C'est pour ça que c'est pas les pochettes officielles. Tokyo Revenger, c'est un manga de Furio voyage dans le temps. Au début, je trouvais que le manga était incroyable. À force de le lire, c'est pas non plus le ultimate banger que je m'attendais. C'est bien, c'est un très très beau manga, mais les conséquences du voyage dans le temps sont pas toujours incroyables. Parfois tu te dis ouais bah ça a pas changé grand chose. Donc là pour l'instant en 8 tomes j'adore cette série, il faut vraiment que je voie la suite pour voir comment ça évolue. C'est un très bon Furio, c'est pas le meilleur Furio que j'ai lu. En même temps niveau Furio, je pense qu'il y a un petit comparatif. J'ai lu le meilleur Furio que j'ai jamais lu de ma vie. On en parlera tout à l'heure, vous le verrez ça. Mais voilà, forcément, comparé à Tokyo Revenger, c'est un très très beau manga, mais c'est pas le meilleur manga de type Furio, voyage dans le temps que j'ai lu. Et le 3e manga de cette trinité, et c'est à nouveau d'ailleurs dans la trinité, c'est Ikigami, Préavis de mort. Je vous l'ai dit, je vous donne les 6 premiers tomes parce que je prends l'édition double, tout simplement parce que j'ai une fresque, j'ai la fresque Ikigami, je ne l'ai pas encore installée, mais du coup, à chaque bilan lecture, je prendrai un tome double de Ikigami, Préavis de mort. Pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez que quand vous êtes petit, on vous fait un vaccin, mais une personne sur 10 000 reçoit une capsule dans ce vaccin. Et donc 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, un mec de l'État vient vous voir avec une petite carte, et la carte vous dit ceci. Hey, salut mec, dans 24 heures, t'es mort. Et donc on se retrouve avec un manga extrêmement psychologique sur comment réagissent les gens quand ils savent qu'il leur reste 24 heures à vivre. Donc c'est plusieurs petites histoires, et en parallèle, on va suivre l'histoire de cet homme d'État qui se pose des questions sur la moralité de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est moral d'aller voir des gens et de leur dire « Bah écoute, t'as rien fait, mais dans 24 heures, t'es mort. » C'est gratuit. Il est ultra percutant, il est beau et franchement, le scénario est incroyable. Ikigami, si vous ne l'avez jamais lu, renseignez-vous, c'est trop bien. Au pire, participez au concours, j'ai les 6 premiers tomes à vous donner. Ikigami, Préavis de mort, c'est une série géniale. Et donc voilà, pour la Trinité, en fin de vidéo, je modifie la mangatech et vous verrez du coup les nouvelles fresques, ce que ça donne à peu près avec le nouveau placement. Et on va passer au choix du public. Lors du dernier bilan lecture, en choix du public, vous avez choisi que j'allais finir la série Dr Stone. J'ai pas eu le temps de la lire. Dans le sens où je veux faire un marathon où je lis l'intégrale, de combien de temps faut-il pour lire l'intégrale de Dr Stone. J'ai même la fresque Dr Stone, je vous la montre pas, vous la verrez en temps et en heure. Mais tout simplement, j'ai prévu de faire un marathon et je ne sais pas quand je pourrai la faire parce que j'ai changé de travail et malheureusement je travaille 6 jours sur 7.
Donc pour faire un marathon pendant 3 jours, c'est compliqué. Je vous rassure, j'ai acheté tous les tomes de Dr Stone qui me manquaient, je prévois quand même de faire ce marathon, dès que possible. Et en fin de vidéo, vous aurez quand même un choix un peu spécial, un peu différent d'habitude, voilà. Vous allez voir ça en fin de vidéo, il y a plein de trucs qui se passent en fait en fin de vidéo. Et donc on passe aux séries, continuer les suites. Alors forcément, je me devais de prendre et de lire les Bucket List of the Dead. Donc le tome 14 et le tome 15. Je suis un grand fan de la série, je suis un grand fan de zombies, vous le savez. C'est franchement une série que j'adore toujours autant. Même si je trouve qu'elle est un peu moins bien qu'au début. Il y a des nouveaux personnages qui sont arrivés, les relations ont changé entre les personnages d'ailleurs, voilà, il y a de l'évolution quand même. Mais on sent qu'on se rapproche tout doucement de la fin de la série. D'ailleurs, on est déjà quasiment à 80 objectifs sur 100. Est-ce qu'à la fin, il y aura vraiment un changement mondial? Est-ce qu'ils vont trouver un vaccin total? Sûrement. C'est une très bonne série de zombies qui vous dit, franchement, profitez de la vie. J'adore toujours autant Bucket List of the Dead et j'ai hâte d'avoir la série complète. J'ai lu My Elder Sister tome 2 et 3. Alors, c'est une série un peu Aichi, dans le sens où c'est un garçon qui fait un pacte avec une démone et il dit « Viens vivre avec moi et tu seras ma grande sœur ». Sauf que la démone, elle est très dans les gestes et les attitudes assez ambiguës, assez coquins. Sauf que c'est des frères et sœurs, mais qui sont pas vraiment frères et sœurs. Mais je vous rassure, même si c'est une série assez Aichi tendancieuse, ça reste très mignon. La démone est très attachante, touchante, et parfois il y a vraiment des moments où on se dit bah j'aimerais bien qu'ils finissent ensemble tous les deux. Ils sont pas vraiment frères et sœurs, c'est juste qu'ils se considèrent comme des frères et sœurs. C'est une petite série, je crois que c'est fini en 6 tomes si je me trompe pas, donc je vais essayer de la finir cette année, et j'aime beaucoup ce manga. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Asumi découvre les Escort Girls. On est totalement sur du scénario plus de 18. En fait, c'est une fille qui recherche son amour de collège, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est devenue escorte. Sauf que sur les sites d'escorte, tu ne vois pas le visage et le vrai prénom de la personne. Donc la fille doit louer des escortes féminins, lesbiens, coucher avec des filles pour essayer de retrouver son amour de jeunesse. Voilà, le scénario c'est je couche avec des filles pour essayer de retrouver la fille que j'aime. Voilà, c'est un scénario assez olé olé, assez coquin. En vrai j'aime bien ce manga, il est vraiment cool, mais le scénario c'est juste une excuse pour montrer des filles qui couchent entre elles. Si jamais vous aimez bien les mangas Yuri, les mangas lesbiens, c'est un très très bon manga. Et à la Japan Expo, de toute façon, il s'est vendu comme des petits pains, il partait comme pas permis, c'est incroyable. Restons chez Meian Édition, j'ai lu le tome 69, 70 et 71 de Kingdom. C'est vraiment une des meilleures séries que j'ai jamais lues, c'est dans mon top 3. À chaque fois que j'avance dans la série, je me dis waouh, on arrive bientôt à la moitié de la série, à la fin. Et là, j'ai l'impression qu'on est à peine au début du manga, au tome 70. Je ne sais pas combien de tomes va faire cette série, mais elle va être fantastique. Voilà. Niveau histoire, historiquement parlant, on est techniquement à la moitié. Ils n'ont pas encore réellement commencé à conquérir les pays, mais il y a quand même 7 pays à conquérir. J'ai hâte d'avoir la suite et à chaque tome, je me dis mais c'est pas possible de faire un manga qui soit aussi bien. Surtout le tome 71. Quand j'ai fini le tome 71, il me faut la suite. Il me faut la suite de Kingdom. Je vous répète pas encore et encore l'histoire du manga, vous la connaissez à force. Ou si vous ne la connaissez pas, lisez-le. Franchement, c'est un excellent manga. Et 70 tomes, à chaque fois les gens me disent, c'est beaucoup de tomes. À chaque fois qu'ils prennent les premiers tomes, ils prennent toute la série. C'est un traquenard. On se dit, oh, on va juste prendre le début, on prend toute la série. C'est trop bien Kingdom, c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. C'est trop bien. Ensuite, j'ai lu le tome 12 de Shy. C'est un peu comme My Hero Academia, en un peu plus girly, avec un seul super-héros par pays. Dans le tome 12, on apprend un peu plus le passif du personnage principal, donc Shy, l'héroïne du Japon. Et je suis content parce que le héros de la France, c'est un personnage qui aime l'art. Et donc, il a la capacité de se déguiser ou de transformer des choses visuellement. Globalement, grosso modo. C'est un très bon manga qui est assez méconnu. Je trouve qu'on ne parle jamais de Shy. Voilà, donc là j'ai lu le tome 12, j'ai la suite à lire et je vais franchement essayer de lire la suite. Ah, science-fiction, l'un des meilleurs que j'ai jamais lu, Gantz E, tome 6. Vous le savez, j'adore les Gantz. J'ai quasiment toute la saga, j'ai Gantz G, Gantz Manual et là j'ai Gantz E. C'est tout simplement Gantz à l'époque Edo, avec des samouraïs. C'est des samouraïs avec des guns contre des aliens. Pas besoin d'en dire plus, le scénario est incroyable. Il y a un côté qui respire l'ambiance du Japon de l'époque Edo, avec de la science-fiction. C'est un peu comme Hokusai manga, mais dans le futur, sauf que c'est dans le passé. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais je me suis compris et c'est pas grave parce que c'est trop bien. J'ai lu le tome 3 de Double Play.
Alors c'est un peu comme Love X Dilemma, si vous voulez, c'est un garçon qui apprend à vivre avec sa demi-sœur, sauf qu'il se passe des coquineries avec sa demi-sœur. C'est vraiment un délire de pervers de collège de lycée, tout est fantasme, s'il se réalisait, qu'est-ce que ça donnerait? C'est clairement... C'est même plus du public averti, c'est du plus de 18 pour moi. Voilà, je m'attendais à un manga de baseball, j'ai déjà fait la blague, il y a effectivement les deux mots. Et oui, effectivement, j'ai bien aimé lire ce manga, parce que j'aime bien les coquineries. Non, ça je le couperai au montage. Partons dans un sujet un peu plus léger, on va parler de Hitman tome 10 et 11. J'ai essayé de finir la série avant la fin de l'année, j'ai pas réussi. En fait, j'ai changé de travail, en plus il y a la construction actuellement de mon nouveau studio de ma maison avec ma copine. J'ai pas beaucoup de temps pour lire, j'ai pas énormément lu le manga au final. Et donc j'ai pas eu le temps de lire Hitman, les coulisses du manga, le tome 12 et 13, la fin de la série. Le tome 10 et 11 ont été ultra intéressants. Déjà parce qu'il y a l'arrivée de Pika Édition dans le manga. L'auteur de manga qui est publié par Pika Édition a parlé de Pika Édition dans le manga, et surtout il parle de dessinateurs français qui veulent créer des mangas au Japon. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un manga qui parle de comment sont réalisés les mangas au Japon, niveau éditeur, niveau mangaka, un peu comme Bakuman, juste là. Et l'objectif de ce manga, c'est de créer le meilleur manga jamais créé au Japon. Donc dans le prochain bilan lecture fin février, je vais enfin finir cette série, et on fera un débrief global de comment était ce manga. De toute façon, j'adore Kujiseo. J'ai trop bien Kujiseo. Et pour finir avec les séries que j'ai poursuivies, ça c'est un cadeau de ma copine pour Noël, j'ai lu le tome 10, 11, 12 de Full Metal Alchemist Perfect Edition. Cette édition est incroyable, elle est trop belle. De toute façon, Full Metal Alchemist c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu aussi, c'est mon manga favori depuis beaucoup trop d'années. Et la Perfect Edition est incroyable, c'est pour ça que je l'ai mis juste là. Mais d'ailleurs, c'est ma copine qui m'a offert les 12 tomes. Elle m'a offert pratiquement l'intégrale de Full Metal Alchemist Perfect Edition. Et je crois que quand j'aurai l'intégrale, je referai peut-être un marathon Full Metal Alchemist. Combien de temps faut-il pour lire l'intégrale? Pareil, j'en parle plus, vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, lisez Full Metal Alchemist. Lisez Full Metal Alchemist, c'est trop bien, franchement. Et donc on va pouvoir passer aux séries que j'ai terminées. Et vous allez voir, ça va être rapide. Les séries terminées. Alors, j'en ai fini une. Quand je vous dis que j'ai pas beaucoup lu ces 3 derniers mois, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Mais j'ai lu l'intégrale d'une traite de Listen of Evil, tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waouh, waouh, ce manga, ça a été une bonne petite claque. Vraiment, une bonne petite surprise. Imaginez tout simplement votre professeur préféré. Imaginez Onizuka dans GTO. Un professeur incroyable, gentil, qui est là pour vous quand vous en avez besoin. Sauf qu'en réalité, sans le savoir, ce professeur est un dangereux sociopathe qui fait semblant d'être gentil. Et son objectif, c'est juste d'avoir une classe parfaite. S'il faut tuer un élève et maquiller ça en accident, c'est pas grave. Ce sera juste un élève en moins. C'est vraiment le professeur psychopathe par excellence. Et donc la série comporte 9 tomes et on peut la séparer en 3 parties. Une première partie ultra psychologique manipulatrice, une deuxième partie avec un point de non-retour, et au bout d'un moment, je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais c'est assez violent ce qui se passe. Et une dernière partie qui est tout simplement un tome complet de conclusion. Pendant pratiquement un tome complet, c'est uniquement la conclusion de l'histoire. Et de comment évoluent les personnages qui restent. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais cette série c'est un massacre. Et elle est terriblement bien. Vraiment, j'ai adoré lire ces 9 tomes. Donc, Listen of Evil, c'est un peu comme GTO mélangé avec Death Note. Sauf qu'au lieu que le personnage principal de Death Note, il veut faire la justice, c'est juste un mec totalement égoïste, qui veut faire son monde parfait à lui. Quand je vous dis que c'est trop bien, voilà. Et donc on a déjà fini avec les séries terminées. On va pouvoir passer aux séries que j'ai commencées. Et là, il y en a quelques-unes. Les séries que j'ai commencées en fin d'année 2024. Le premier manga, c'est Freak Island. C'est un manga qu'on m'a offert et il est pas incroyable. J'ai bien aimé le lire, mais c'est un scénario qui n'est pas prise de tête. C'est un peu comme Saw, sans le côté travaillé. C'est un groupe de jeunes qui arrivent sur une île et il y a des psychopathes avec des tronçonneuses qui les tuent. En fait, c'est un slasher. C'est exactement ça, c'est un slasher en manga. C'est bien, c'est un bon défouloir, mais c'est pas non plus un scénario incroyable. Le deuxième manga, je ne vous en parlerai pas ici parce que je prévois une vidéo spécialement pour ça. C'est Tokyo Cannabis. Le tome 1, 2, 3. Ouah, ce manga, c'est un banger. Ce manga est trop bien. Il est prenant et j'ai pas envie de vous spoiler la vidéo que je prépare, mais je prépare une vidéo sur ça, c'est génial.
Donc, Tokyo Cannabis, si vous aimez bien des séries avec un personnage qui s'appelle Heisenberg, j'en dirai pas plus, vous allez adorer ce manga. Voilà, je vous en parle très bientôt, vous verrez, ce manga est génial. Je pense que vous commencez à le savoir, je n'aime pas le foot. J'aime beaucoup de sports, mais le foot, c'est vraiment le sport qui ne m'intéresse pas. Pourtant, et ça c'est fort, Meian a réussi à me faire lire un manga de foot. Le manga, c'est Biblou. J'ai lu le tome 1 et 2, et je ne pensais pas que j'aimerais ce manga. Il est vraiment bien. Les dessins font un peu penser à Kei Sambe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Erase. Voilà. Et c'est tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui est ultra fort au foot. Et son rêve, c'est de devenir professionnel. Le gamin a préparé tout un plan de A à Z pour devenir l'un des meilleurs joueurs au foot au monde. Et franchement, il s'en sort super bien dans son plan. Tout se passe bien. Sauf qu'un jour, il sauve la vie de son meilleur ami et qu'il se blesse gravement au bras et aux jambes. Et donc, comment ça va se passer? Est-ce qu'il pourra encore faire du foot? Ce que je viens de vous dire, c'est les 2 premiers tomes. C'est pas un gros spoil, parce que la série, je crois qu'il y a plus de 30 tomes. Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir refaire du foot? Et si oui, comment il va faire pour récupérer son niveau? Parce que là, il est bien amoché. Franchement, j'aime pas le foot, mais pourtant, ce manga, je le trouve ultra prenant. Et je l'ai vraiment bien aimé. Et d'ailleurs, depuis le début de la vidéo, j'ai dit aucun auteur. C'était marqué en bas, d'ailleurs, comme d'habitude, mais bon. C'est de Motoyuki Tanaka. C'est Biblou. Allez les bleus, allez le foot. J'aime toujours pas le foot, mais c'est trop bien. Pour la suite, on va partir un peu plus dans des romances. On commence avec Crack pour moi Medaka. C'est l'histoire de Mona, une jeune fille qui a tout pour elle et tous les garçons tombent à ses pieds. Tous, sauf un, Medaka. Et ça lui plaît pas parce qu'elle se dit comment ça, il y a un garçon qui me résiste. Et donc elle va tout faire pour que ce jeune garçon, Medaka, craque pour elle, tout simplement. Le problème, c'est que Medaka a pour vocation à devenir moine bouddhiste et donc il n'a pas le droit aux relations avec des femmes. Sauf que la tentation est quand même bien présente. C'est un manga romance comique et pour un tome 1, c'est vraiment sympa. C'est de Rankuze, Crack pour moi Medaka, petite romance sur une fille qui veut draguer un mec qui veut devenir religieux. L'avant-dernier manga, c'est L'enfant en moi et là, on a beaucoup moins d'humour. C'est tout simplement l'histoire d'une fille qui tombe enceinte alors qu'elle est au collège. Et la thématique, c'est est-ce qu'elle doit garder l'enfant ou pas? Sachant que si elle garde l'enfant, ça va changer complètement sa vie. Si elle enlève l'enfant, moralement, c'est quand même pas évident. C'est ultra psychologique et c'est vraiment sur la thématique de quand tu es enceinte, est-ce que tu dois garder l'enfant? Est-ce que tu dois avorter? C'est un sujet qui est extrêmement dur et profond en même temps. Donc pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai la suite que je dois à tout prix lire parce que ce manga est vraiment bien. C'est des thématiques qui sont dures et en même temps, pour une fois qu'on a un manga aussi sérieux... Alors après, encore une fois, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Je veux voir comment ça évolue, mais sur 2 tomes, pour l'instant, j'étais captivé par l'histoire. Je me disais, mais merde, c'est pas évident comme choix. Et pour finir avec la dernière série que j'ai commencée en fin 2024, c'est l'un des meilleurs furios que j'ai jamais lu de toute ma vie. C'est le manga Out. Out, c'est l'histoire d'un jeune garçon ultra sanguin qui sort de maison d'arrêt. Et donc le problème, c'est que maintenant, il n'a absolument plus le droit de se battre ou de fréquenter des gangs, parce que sinon, il ira directement en prison. Il va devoir déménager, se trouver un petit travail chez sa tante, et du coup, il commence à se réinsérer tout simplement. Et il va devenir pote avec des mecs qui font partie d'un gang. Et forcément, quand ils se font massacrer, ça lui fait pas plaisir. Ce manga, c'est de la violence, c'est de la bagarre, c'est du furio à l'état pur, avec en plus une épée de Damoclès, avec la petite carte marquée prison. C'est compliqué à expliquer, mais les 4 tomes que j'ai lus, c'est l'un des meilleurs furios que j'ai jamais lu de toute ma vie. Vraiment, Out, c'est une dinguerie ce manga. Et j'ai mis du temps avant de commencer à lire ce manga, mais clairement, je veux l'intégrale. Ce manga, c'est le meilleur furio que j'ai jamais lu. Pourtant, je n'ai lu plein. J'ai lu Young GTO, Bakon Reto, Rokuden Nashi Blue. J'ai lu plein de furios, mais celui-là, c'est vraiment le meilleur furio que j'ai jamais lu. Et donc, on a déjà fini avec ce bilan lecture. Alors oui, effectivement, en 3 mois, j'ai lu une 50aine de mangas. C'est pas énorme. Par rapport à d'habitude, c'est vraiment pas énorme. Maintenant que je commence à m'habituer au rythme avec mon nouveau travail, je vais essayer de lire un peu plus. J'ai beaucoup d'objectifs pour 2025. Et on va passer du coup au vote du public. Alors, vous le savez, à la fin de chaque bilan lecture, vous votez pour l'un des mangas que je mets en prioritaire, ou que je dois finir. Cette fois-ci, on va changer un peu. Vu que je prépare une mangatech de fresques pour le studio final, un jour, vous allez voter pour la prochaine fresque que je vais mettre dans la mangatech. Il y a déjà pas mal de fresques, mais on va remplir cette mangatech complètement de fresques.
Et donc vous avez le choix entre la fresque Z-Man, la fresque Gum, il y a plusieurs choix mais je préfère celle-là, et la fresque Gannibal. Il y a 3 fresques, vous votez dans l'espace communautaire quelle est votre fresque préférée, et du coup ce sera la prochaine que je mettrai dans la Mangatech. Et donc voilà pour le petit bilan lecture de octobre, novembre, décembre, c'est quand même un peu lourd. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le rappelle, pour le concours manga, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo et à vous abonner. Vous aurez plus de chances pour gagner les mangas. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Jérôme JDMP. Salut tout le monde. Ah, rangement Mangatech.